Yo 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 yo, c'est Max Gray. Aujourd'hui, petite vidéo prolongement du cosinus et du sinus dans C. Donc en fait, il y a des fonctions dans R, le cosinus, l'exponentielle, le sinus. On se dit, tiens, pourquoi pas les prolonger dans C, prendre leur valeur dans C. C'est-à-dire, on prend cette expression-là, la formule de l'air, les formules de l'air, et on leur met un gros complexe à la place du réel. Et on se dit, bah, déjà ça coïncide avec la fonction dans R, puisque si on restera en réel, bah, ça nous donne exactement les formules de l'air. Pareil, d'abord, il faut se rendre compte que ce qu'on a à l'intérieur, c'est une exponentielle d'un nombre complexe. Et non pas un nombre complexe sous la forme exponentielle, c'est différent. Donc ici, petit rappel de ce qu'est l'exponentielle complexe. Si vous ne savez pas, vous faites pause et vous avez la définition ici. On voit d'ailleurs que l'exponentielle complexe euh, coïncide avec l'exponentielle réelle, puisque si on prend un réel, on obtient exactement une exponentielle réelle. Bah, c'est la même chose pour cos et sin, comme on a dit, c'est les formules de l'air. Contrairement à d'autres fonctions un peu plus complexes, comme la fonction zeta de Riemann par exemple. Mais on se dit, ok, ça coïncide dans R, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que la formule d'addition marche? Les formules classiques qu'on a définies dans R, est-ce que la formule d'addition marche? Donc la formule fondamentale de la trigo marche. Et une petite question assez stylée, calculer le conjugué de cos et de sin. Puisque maintenant, ce sont des nombres complexes. Parce qu'avant, ça n'avait aucun sens. Avant, on avait cos de z pour z réel. Hein. Z appartient à un réel conjugué égale cos de z, tout simplement parce que cos est réel, quoi. Entre moins 1 et un réel entre moins 1 et 1 de plus. Donc, montrons d'abord la formule fondamentale de la trigonométrie. Pour z appartenant à C. Cos au carré de z plus sin au carré de z. Voilà, ça nous fait deux trucs au carré à sommer. Voilà. 1 sur 2, exponentielle iz plus exponentielle moins iz. Voilà. iz moins iz. Hop. Donc là, on a un quart. En gros, un quart, on va le factoriser. Hop. Ensuite, on a notre exponentielle iz plus exponentielle moins iz au carré. Hop là. Et là, on avait un i au carré. Ou 1 sur i au carré, si vous voulez. Mais 1 sur i au carré, c'est 1 sur moins 1. Donc ça fait moins 1. Donc on va pouvoir mettre un moins 1 ici. Et là, on a la différence de 2 carrés. Donc on peut gentiment faire une identité remarquable. A moins b, ça fait tout simplement 2 fois exponentielle moins iz. A plus b, ça fait 2 fois exponentielle iz. On a 4 en haut et 4 en bas, ça fait 1. On a exponentielle iz, je l'écris, exponentielle iz fois exponentielle moins iz. On utilise notre formule sur les exponentielles complexes. Elle est vraie dans R. Elle est vraie pour les nombres réels sous la forme exponentielle, mais elle est vraie aussi pour les exponentielles complexes. Donc ça fait exponentielle de iz moins iz, et ça fait exponentielle de 0, et ça fait 1. Ça peut être valable pour le 0 dans C, hein, puisque le 0 dans C, ça serait exponentielle de 0 plus i fois 0, et on sait que ça fait exponentielle de 0 plus 1, plus cos de 0 plus 1. Bon, voilà, vous savez. Donc plus, qu'est-ce que je dis, oui, fois 1, voilà, c'est simplement ça. Et là, voilà, ça fait 1. Ça marche. Ensuite, le conjugué de cos et de sin. Ben, d'abord, on peut se demander qu'est-ce que ça va donner. Si on calcule le conjugué de ça, on va mettre donc un gros conjugué sur, donc voilà, pour soit z dans C, cos de z conjugué, on va mettre un gros conjugué sur l'expression. Ensuite, on utilise la formule sur les conjugués. Produit du conjugué, conjugué du réel, c'est lui-même. Ensuite, on a une somme de conjugués. Voilà. Et là, attention à ne pas tomber dans le piège. Le piège serait, je ne sais pas comment l'écrire. Voilà, les noobs écrivent en bleu. Sachez-le, les noobs écrivent en bleu. Donc là, noob écrit en bleu. Le noob écrit conjuguer l'exponentielle complexe. Ah bah c'est exponentielle moins. Conjugué de l'autre. Ah bah ça va être exponentielle plus. Ah bah tiens, ça fait cos. Et le noob,
à retrouver la même formule que dans R. Il a prouvé donc, qu'est-ce qu'il a prouvé? Il a prouvé que cos de z égale cos de z, cos de z conjugué égale cos de z pour tout réel, pour tout complexe z. Dites-vous que ça, dans le plan complexe, un complexe qui est égal à son conjugué, bah, c'est tout simplement les gens qui sont sur l'axe des réels. Donc il a prouvé que cos de z est complet et réel pour tout z complexe, ce qui n'a aucun sens. Puisque c'est un nombre complexe, puis un autre nombre complexe, ça n'a aucun sens. Il y a tellement de nombres complexes. Je peux donner un contre-exemple. Par exemple, oui, tout simplement, cos de 10, par exemple. Non, non, pas des réels, il ne faut pas que je prenne des réels. Cos de, je sais pas, 1 plus i. Cos de 1 plus i, ça fait 1 demi. Celle de i fois 1 plus i, ça fait i moins 1, plus exponentielle de 1 moins i. Bah voilà, ça fait exponentielle moins 1, exponentielle de i, plus... voilà, c'est un nombre complexe, quoi. Et donc là, il faut se dire, en fait, la formule de la conjugaison, elle ne marche pas pour les complexes. Parce qu'en fait, si on prend pour AB, on a R carré, Z égale A plus IB. Si on prend le conjugué d'un nombre comme ça, on va utiliser notre définition, tout simplement. Égale ça, produit des conjugués, conjugué d'un réel, c'est lui-même, et conjugué de l'exponentielle complexe, c'est ça. On rassemble tout ce qu'il y a dedans, et on obtient exponentielle du conjugué. Donc en fait, si on voudrait une formule générale, et ça c'est beau, si on voudrait une formule générale du conjugué d'une exponentielle complexe pour tout z appartenant à C, et ben ce serait l'exponentielle du conjugué. Ça c'est la formule générale, et ça c'est beau quand on définit un prolongement par prolongement de l'exponentielle. Ce qui veut dire que, par exemple, si on prend z appartenant à IR, donc c'est-à-dire les nombres complexes sur la forme exponentielle, on aura donc imaginons qu'il s'appelle ix, voilà. Exponentielle ix conjugué égale exponentielle de ix conjugué égale exponentielle du conjugué du nombre, justement le conjugué du truc à partie réelle nulle, bah, c'est simplement son opposé. Exponentielle moins ix. Et on retrouve la formule du conjugué pour les nombres complexes sur la forme exponentielle. De même, si z appartient à R, tout simplement, exponentielle conjugué égale exponentielle du conjugué, et le conjugué d'un réel, c'est lui-même, et qu'on obtient toujours qu'un nombre réel, une exponentielle réelle, bah, un nombre réel, son conjugué, c'est lui-même. Donc ça, c'est beau. On a réussi à définir vraiment le conjugué d'une exponentielle complexe pour tous les complexes, quoi. Et du coup, qui coïncide avec la formule des conjugués pour les imaginaires purs, pour les réels. Donc, si on calcule notre cos de z conjugué, donc on a dit qu'on avait précédemment obtenu, on avait fait tous les conjugués, voilà. Et là, on fait le conjugué de ça. On a dit que c'était le conjugué de ça. Hop. Qu'est-ce que je veux dire? Le conjugué de ce qu'il y a au-dessus. Qu'est-ce que je fais? Le conjugué de ce qu'il y a au-dessus, hop là. Or, le conjugué de IZ, c'est le conjugué de I fois le conjugué de Z. Le conjugué de I, ça va être moins I, Z, plus, ici le conjugué de moins I, c'est I, Z, et on obtient, en fait, le cosinus de Z conjugué. Et on obtient cette jolie formule. Et il est assez facile de se convaincre que pour le sinus, ça va être la même chose. Il faut faire le conjugué quand même de ça fois exponentielle iz, donc ça, exponentielle moins iz. Non, il y a moyen que ça change, hein. Il y a moyen que ce soit un sinus de moins le conjugué ou moins le sinus du conjugué. Donc on a dit qu'un demi. Donc, ensuite, 1 sur i, c'est moins i. Donc son conjugué, c'est i. Hop là. Ensuite, on a dit le conjugué de ça, c'est moins i fois z bar.
Le conjugué de lui, c'est I fois Z bar. Or, donc on est proche d'obtenir notre formule. I, c'est moins 1 sur 2i. Enfin, le 2, voilà. C'est moins 1 sur i. On a exponentielle du coup moins i, z, moins exponentielle. Ou alors si vous voulez, vous faites tout simplement... Parce qu'on veut faire apparaître notre sinus, quoi. Et du coup, ça fait 1 sur 2i. Non, ça va marcher. 1 sur 2i exponentielle i, z, moins exponentielle moins i, z. Et ça fait bien sinus de z conjugué. C'est excellent. C'est tout simplement excellent. Et du coup, dernière petite question. On a 11 minutes, ça va. Formule d'addition. L'addition. Est-ce que pour tout AB, alors qu'on a R carré, AC carré, est-ce que cos de A plus B égale à cos de A, cos de B, moins sinus de A, sinus de B? Ben, on va vérifier ça tout de suite. Cos de A plus B égale 1 demi de exponentielle IA plus B plus exponentielle moins IA plus B égale 1 demi de exponentielle IA exponentielle IB plus exponentielle moins IA exponentielle moins IB. Ensuite, vu qu'on a une formule de l'air comme ça, on peut aussi décomposer, par exemple, l'exponentielle complexe comme un cos complexe plus I fois un sinus complexe. Ça marche. Il y a juste à faire les calculs. Ça marcherait. Eh bien, on va utiliser ça ici. Cos de A, mais cos de A complexe, plus I sin de A complexe. Cos de, pareil, cos de P, plus I sin de P. Ouais, là, ça va être un peu calculatoire. Mais j'espère que ça va aller assez vite. Fois cos de B moins I sin de B. Et ça va être magnifique parce qu'en fait, on va avoir une formule d'addition pour C. Et elle va être valable pour les réels aussi. Donc ça va être magnifique. On a toujours un demi. Ok, ok. Du coup, on aura un cos A, cos B. On va faire les réels. Moins sin A. Est-ce que je suis pas en train de retourner en arrière là? J'ai bien l'impression que si, et... Oui, oui. Non, 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 c'est tout bon, c'est tout bon. Oui, c'est tout bon. On a le cos A cos B ici. Et pareil, le sin A sin B d'ici en moins, avec moins fois moins, oui, c'est ça. Et on aura un truc avec un i fois 0 en fait. Parce qu'on aura i fois, du coup, cos B sin A plus cos A sin B. Et on devra avoir un truc genre moins cos A sin B, voilà ça. Moins cos A sin B, hop là. Moins sin A cos B. Voilà, c'est exactement ça. Et du coup, tout ça, la partie imaginaire, elle est nulle. On trouve 2 fois ça, et on trouve exactement notre formule d'addition. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. J'imagine qu'avec le sinus, ça doit être pareil. Je veux dire, avec le... Oui, avec le sinus. On aura sinus de A plus B égale sinus de A, cosinus de B, plus cosinus de A, sinus de B. Excellent. Et voilà, on a prouvé tout ce qu'on voulait prouver sur ce cosinus complexe. C'est incroyable. Merci d'avoir regardé.